Rebonjour à tous, chers auditeurs, donc bienvenue à la radio La Courte Échelle, la radio où on est content d'être content. Alors j'ai le plaisir de recevoir une personne qui va venir expliquer un petit peu ce qu'elle fait au niveau de son association, donc si vous voulez bien vous présenter. Alors je m'appelle Chantal Baudesson-Bauger, je suis responsable de l'antenne du Secours Populaire de Plouzané. Et puis, je vais vous dire que je recherche des bénévoles, bien sûr, que j'ai besoin de bénévoles, des étudiants. On y viendra parce on y qu'en viendra fait, après, donc on continue. J'ai plein de questions par rapport à ça. D'accord, allons-y. Enfin plein. Du coup, vous habitez aussi sur Plouzané ? J'habite Plouzané, oui. Très bien. Donc vous représentez l'association Secours Populaire. Alors, pouvez-vous expliquer aux auditeurs qui connaissent pas bien le Secours Populaire, parce qu'on la connaît, de manière des fois, on connaît pas spécialement tout ce que fait le Secours Populaire. Est-ce que brièvement vous pouvez expliquer ce que c'est ? Le Secours Populaire, c'est une association qui existe depuis 1945, donc on est en période d'anniversaire, 70 ans. Ouais. Mais plus localement, ça tourne avec des bénévoles, avec ça aide les gens, en aide alimentaire, en aide vestimentaire, on fait des braderies, on fait tout ça. Et malheureusement, on a un local trop petit. Et donc vous portez la grande valeur de solidarité, oui, on va dire. Et j'en suis fière parce que ça dure depuis 17 ans maintenant. D'accord. Depuis 97 maintenant. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association ? Depuis septembre 97. Depuis septembre 97, oui. Donc c'est d'accord. Voilà. Un engagement de longue date. Oui, j'ai été, comme tout le monde, une simple bénévole, si on peut être simple bénévole, parce que tous les bénévoles sont au même rang. Hein. Et je suis devenue responsable de l'association au départ de l'ancienne responsable en 2006. Ok, très bien. Donc question un peu plus d'ordre de société, on va dire. Est-ce que vous rencontrez, vous en avez parlé un peu tout à l'heure déjà, mais pouvez-vous, est-ce que vous pensez, est-ce que vous rencontrez des difficultés en fait pour pérenniser l'association ? Oui. Est-ce que vous pensez que, aujourd'hui vous en êtes où et demain quelles sont vos difficultés ? Parce que vous parliez tout à l'heure des bénévoles. Oui. Ouais. Mais demain, on ne sait pas où on sera parce qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. À quel niveau ? Comment vous dire ? Au niveau de ce qu'on demande aux bénévoles en termes de compétences, en termes de... Déjà, c'est devenu très lourd. Ouais. Une grosse paperasserie. Tout est maintenant informatisé. Tout est... Et ici, moi je n'ai pas internet, je n'ai pas d'ordinateur, donc je fais beaucoup de choses à la maison, mais je ne peux pas être en plus ici, au local, et faire à la maison non plus. Donc c'est devenu lourd. Et puis en plus, il nous faudra un local qui puisse nous permettre de séparer l'alimentaire, l'accueil des personnes en difficulté, et le côté collecte des... Parce que là, les locaux sont où exactement ? Les locaux sont 2 rue de Kerlan, c'est l'ancienne école Anita Conti. D'accord. Voilà. Okay. Alors on a rez-de-chaussée étage qui n'est pas adapté malheureusement aux personnes qui ont des poussettes, aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Il y a des escaliers, il y a 2 marches qui sont très difficiles à monter. Et puis après, il y a un étage. Donc il y a des difficultés d'ordre, on va dire, bénévole, c'est plus difficile à aller, mais des difficultés aussi par rapport aux compétences au niveau administratif qu'on demande. Oui, aussi, je n'arrive pas à trouver. Et des difficultés par rapport aux locaux. Aussi. Donc là, par rapport à ces 3 choses-là, si vous aviez une annonce, une réclamation pour que... si on avait ce serait une quoi ? bonne annonce. Je sais que Radio Bleu Brésil, il y a une radio qui s'appelle comme ça, je crois, ici. Oui, France Bleu. France, oui, voilà, qui passe nos annonces quand je fais une braderie, des trucs comme ça. Et je trouve que ça, c'est très bien. D'accord. À part parce que les journaux passent pas toujours mes petites annonces. L'info Plouse ne passe pas toujours en totalité ce dont j'ai besoin. Ça dépend de la feuille, quoi. Et j'ai besoin d'aide, quoi. Au secours. Bah oui, oui. Et du coup, sur la question des bénévoles, comment vous voyez, vous, la question des bénévoles, justement, parce qu'on dit de plus en plus que les gens ne s'engagent pas ou ne veulent plus s'engager. Comment vous voyez-vous la chose ? Moi, je sais pas. Moi, je me suis engagée comme ça pour... c'était 2 après-midi à l'époque par semaine, mais c'était plutôt marrant.
C'était, on était 4-5. Bon, c'était plutôt, on trie quelques vêtements, quelques sacs de vêtements. On prend un café, on discute. C'était bien. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est on travaille. Et c'est très difficile. C'est très difficile d'être toujours sur le pont. C'est quoi la moyenne d'âge au Secours populaire? Eh ben, je au vais niveau vous des dire, bénévoles? je suis parmi, je suis moi et puis une autre bénévole, les plus jeunes, et j'ai 63 ans. C'est pour ça. Tout à l'heure, on en parlait avec une personne de l'association du Club du Rire. Pareil, la moyenne d'âge est très élevée, donc on le sait aujourd'hui, et pas qu'à plus années, globalement c'est ça. Donc c'était aussi pour ça, c'était l'angle de ma question, parce qu'à un moment donné, les nouvelles générations ne rentrent pas ou plus. C'est pas forcément pour ça qu'ils s'engagent pas, mais, le fonctionnement peut-être aussi à un moment donné n'est pas adéquat. À mon avis, c'est partout. Toutes les associations, je vois le comité départemental, ils ont du mal à trouver des bénévoles aussi. Enfin là-bas, c'est tellement dur qu'ils peuvent. Ils ont des hommes, beaucoup d'hommes, mais les palettes, il faut. Il faut se le faire. La bouffe arriver, quand les palettes, quand les camions, les semis arrivent avec 25 ou 26 palettes de bouffe. À un certain âge, ça commence à être compliqué. C'est compliqué. Même pour nous, soulever, quand les gens nous amènent des cartons qu'il faut monter au premier étage, quand on a 70 ans, et des problèmes de santé. Parce que question terre à terre, mais là vous dites que vous fêtes partie des plus jeunes, donc ça veut dire qu'il y a des plus vieux. Oui, l'aînée, la plus âgée, entre guillemets, qui est très sympa d'ailleurs, qui est à l'hôpital actuellement parce qu'elle s'est cassée elle est tombée et la malléole cheville a été écrasée. Elle a 78 ans. D'accord. Donc on ne peut pas demander à une personne de 78 ans ce qu'on demanderait à une bénévole qui aurait 30 ans, qui viendrait un après-midi ou deux de temps en temps. On ne peut pas demander la même chose. Non, c'est clair, c'est évident. C'est évident. Mais du coup, ça pose la question pour les prochaines années, parce que en gros, dans 10 ans, si ça se renouvelle pas, c'est compliqué, on envisage de fermer. L'antenne de plus années. Mais vous n'êtes pas les seuls, du coup, parce que à plus années, il n'y a pas qu'à plus années que c'est compliqué. Ah, c'est compliqué partout. Oui, non, mais voilà. Donc, mais à plus années, ce n'est plus possible de fonctionner. Comme ça, ce n'est plus possible. Donc, du coup, grosso modo, il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Ah toutes. Oui, mais non, mais c'est ça. Toutes, on va toutes rester, parce que moi, si je continue pas, on peut pas demander à des gens qui ont, parce que celle qui vient après moi, elle a 70 ans, et puis après 72, 74, 78. On peut pas demander. J'ai une petite question, parce que je connais pas bien comment le fonctionnement, mais les gens qui bénéficient du coup des services entre guillemets, est-ce que eux-mêmes deviennent à un moment donné, passent de l'autre côté du pont, même dans leurs difficultés, est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Parce que c'est aussi une porte d'entrée de réussir à mobiliser les gens eux-mêmes. À condition d'en sortir. Tant qu'ils sont dans leur trip de bénéficiaires, il ne faut pas leur demander autre chose. Mais vous avez quand même ce volet-là au Secours populaire, ce travail-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais on a fait ça, on a travaillé comme ça avec des gens qui ont été bénéficiaires et qui ne l'étaient plus non plus été à un moment donné. On les a pris comme bénévoles. Et malheureusement, ils sont retombés dans donc ça pose un certain problème. Oui, d'accord. Ces gens-là, on peut les utiliser, entre guillemets, toujours, pour faire les collectes alimentaires, pour faire tout ça. On trouve personne pour faire les collectes alimentaires. D'accord. Moi, cette année, ça fait plusieurs années, et cette année encore, mais je cherche quelqu'un, sinon je ne la ferai pas. On est 2 pour faire 2 jours de collecte alimentaire. D'accord, ok. C'est pas énorme. On n'est pas toutes jeunes. C'est pas énorme. Non. Très bien. J'ai une autre question, du coup, qui n'a rien à voir. Si. Parce que vous voyez en face de vous, il y a une exposition qui était réalisée par la commission du centre social qui s'appelle Créativage sur en gros l'évolution de l'habitat de 1958 à Plouzané à 2014. Donc ils ont tiré différents constats. On va pas tout énumérer parce que c'était pas le sujet là de l'interview, mais de l'exposition a émergé différentes questions qui sont juste là. Donc en gros, c'est comment imaginer finalement l'habitat de demain. Donc pour les Plouzanéens, vieillir à Plouzané, par exemple, est-ce que c'est une question dans le logement direct d'aujourd'hui, dans des logements adaptés, dans des logements où à un moment donné peuvent se côtoyer des personnes âgées, voire dépendantes, avec des jeunes couples, par exemple. Enfin voilà, il y a. Pourquoi pas ça, oui. Pourquoi pas. Vous, de votre point de vue aujourd'hui, qu'est-ce que vous verriez? Malheureusement, moi, je suis dans une comment imagineriez-vous période ça, où
je vais pas vers le bon chemin, quoi. Non. Hein On va tous 63 vers ans, là en même temps. Je vous souhaite. J'ai perdu mon mari il y a 1 an. D'accord. Donc, pour moi, la vie est devenue plus difficile. Oui. Parce que j'ai une maison à la Trinité, Oui. avec un étage, Oui. un jardin. Oui. Vous imaginez tout ce Oui. que je ne peux pas faire. Oui. Donc, c'est sûr que C'est un des axes qui a été énormément réfléchi, enfin des constats qui ont été posés en Oui. fait par le groupe, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des maisons où fut un temps il y avait 3, 4 enfants avec 4, 5 chambres Bien sûr. et les personnes se retrouvent seules, donc Et avec puis, des logements à chauffer, des choses à rénover, à réadapter. Oui, Et ça chez moi. Et en fait vous faites partie du coup de sur Plouzané quelque part, a priori, parce que moi j'étais pas dans la commission, mais sur Plouzané il y a énormément de lotissements, enfin de maisons en tout cas, où il ne reste plus qu'une, voire 2 personnes. Dans la maison, chaque voilà. maison, oui. Et il y en a d'autres sur d'autres communes, mais sur Plouzané c'est plus avancé. C'est Oui, ça, ça, oui. c'est plus marqué. On hésite à quitter sa maison déjà. Enfin, moi j'y pense. Moi j'y pense sérieusement parce que je peux pas entretenir la maison. J'ai pas beaucoup de terrain. J'ai 3 chambres, un bureau, salle à manger, salon, cuisine. Donc, mais tout ça sur un étage aussi. Il faut compter aussi. Il y a un étage. Ouais. Donc c'est pas facile. Mais je ne vois pas vendre ma maison. Donc il faudrait peut-être plus partir sur les échanges entre les jeunes et les moins jeunes. Oui. Ce que nous on peut faire pour des jeunes par exemple, eux pourraient nous aider en échange. Moi j'ai une petite question parce que du coup vous habitez sur Plouzané depuis longtemps. Oui, donc j'habite à Trinité depuis 87. Vous connaissez le territoire, vous connaissez la mentalité de Plouzané. Oui. Les bons côtés comme les mauvais. Oui. Il y en a partout. Il y en a pas, de toute façon c'est partout. Voilà, c'est partout parce qu'aujourd'hui on voit tout ce qui est l'émergence des habitats collectifs, des habitats partagés, où on remet aujourd'hui même la question de notion de propriété. Enfin voilà, il y a plein de vrai, sur Plouzané. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que vous pensez que le débat peut s'ouvrir sur cette question-là du vieillissement et de l'habitat? Oui, parce qu'on en arrive à avoir des comment vous dire, des lotissements vieux et les jeunes ne vont pas acheter les maisons dans ces lotissements-là. Bah oui. Je vois ma fille habite Plouzané avec Locmaria. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont à la retraite, qui s'en vont parce que perdu leur mari ou le conjoint. Et la maison est à vendre pendant des mois, et ces gens-là sont obligés de baisser le prix de leur maison pour réussir. Puis le problème, c'est qu'aussi les maisons anciennes, à un moment donné, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, elles ont besoin d'un coup de rafraîchissement. Même si on les entretient, moi la mienne a été entretenue du temps de mon mari, elle a toujours été très bien entretenue. Mais moi, depuis 1 an et demi que je suis toute seule, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Oui, je ne vais pas attraper une tronçonneuse non, c'est clair. Tailler les arbres. Enfin bon. Et puis dans certaines maisons, c'est même des maisons moins bien isolées que celles peut-être d'aujourd'hui. Donc des maisons aussi à un moment donné. C'est isolé différemment de ce que c'est aujourd'hui. C'est pas la même isolation, mais c'est correct. Moi, la mienne, elle est construite. Enfin, elle n'est pas construite parce que c'est une vieille maison qu'on a remise en état. Et je fais confiance à mon mari, pour ça il a fait du bon boulot. Mais il y a quand même plein de choses à faire. C'est refaire les tapisseries, c'est refaire les revêtements de sol. C'est ça. C'est ce qui donne un petit cachet et puis aussi de la valeur après à l'habitat. Et puis malheureusement, comme il est parti trop tôt, il n'a pas eu le temps de faire. Il a commencé, mais pas eu le temps de faire. Donc une femme qui se retrouve toute seule avec une petite retraite, il y a plein de frais qui sont... Ce serait intéressant de pouvoir avoir des jeunes, même des ados à un moment donné, où on puisse contractualiser par exemple des travaux, des menus travaux, ou à un moment donné sur les questions des choses, par exemple une tonte de jardin réalisée parce qu'on ne peut plus, parce qu'aujourd'hui il y a des boîtes d'insertion qui le font, mais en même temps il y a des ados aussi qui ne trouvent pas de job d'été. Voilà. Et quand on connaît les difficultés que rencontrent certaines personnes, notamment sur Plouzané, sur ces questions-là, il y a matière. Il y a des gens, des jeunes qui font des formations, qui sont à l'école, qui font des formations, surtout tous les travaux du bâtiment, les revêtements de sol, les tapisseries. Moi, c'est ce qui me travaille aujourd'hui parce que c'est ce dont j'ai besoin à la maison. Les jeunes qui sont en apprentissage ou en fin d'apprentissage et qui pourraient être payés par cette formule-là. Parce que moi, je veux pas qu'on fasse mes travaux pour rien. Non, bien sûr. Mais je n'ai pas les moyens de prendre un artisan pour le faire. Bien sûr, oui.
Et sachez que Et je suis pas la seule. après ça existe, hein, ce genre d'organisme. En France, pas des masses, ça commence à se développer. C'est des jeunes qui vont faire des travaux comme ça Oui. chez les personnes. Il ne faut pas que ce soit un travail au noir. Ah non, bien, Voilà. on est d'accord. Hein, Parce c'est qu'il pas y a beaucoup. bien sûr. Je vous remercie Je vous en prie. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.